Nous allons maintenant prier pour demander l'assistance de Dieu. Père, c'est une joie pour nous de nous pencher sur ta parole et particulièrement parce que nous allons parler de toi. Toi qui, dans ta bonté, as prévu un plan pour sauver tes enfants, toi qui t'es donné entièrement afin que nous puissions mieux te connaître, nous te supplions de nous assister, de nous accorder le Saint-Esprit qui nous a été promis pour que nous puissions comprendre et dévoiler et démontrer qui tu es. Nous te supplions de nous ancrer dans ta parole et de ne point permettre que ce que nous disions ne soit pas fidèle à ce que tu as voulu révéler à tes enfants. Merci Seigneur de cette assistance. Merci Seigneur de cet amour qui t'a amené jusqu'à nous. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Alors, vous avez vu que cet après-midi, nous allons parler de sujets très controversés. Et ce sujet très controversé peut paraître pas passionnant et je ne pensais pas qu'il était si intéressant que ça. Mais finalement, c'est parce que vous l'avez voté que nous allons en parler. Alors, nous allons en parler parce que vous savez que on se demande si il y a une, deux ou trois personnes en Dieu. Est-ce que la Trinité repose sur une vérité ou cela repose sur des traditions? La Trinité, on se demande si c'est pas quelque chose de trop complexe, tellement il y a des écrits dessus, tellement chacun a dit ce qu'il pensait. Et pourtant, ce que nous pensons en tant qu'adventistes, c'est que la Bible révèle la vérité avec une telle simplicité. Elle répond si bien aux besoins, aux aspirations du cœur humain, qu'elle saisit d'étonnement et ravit les esprits les plus cultivés, tout en montrant aux hommes humbles et ignorants le chemin de la vie. C'est-à-dire que à la fois les cultivés et les hommes doivent comprendre ce que la parole de Dieu dit. Ésaïe 35, verset 8, ceux qui le suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Alors, que se passe-t-il avec la Trinité? La parole de Dieu nous dit « aucun enfant ne devrait se tromper quand on parle de la parole de Dieu. » En fait, quand je dis la parole de Dieu, je suis en train de lire là un extrait d'un écrivain de notre dénomination. Aucun de ceux qui cherchent en tremblant ne devrait manquer de voir la pure et sainte lumière. Et pourtant, les vérités les plus simples nous présentent des sujets élevés, vastes, dépassant infiniment l'intelligence humaine, des mystères où se cache la gloire de Dieu, des mystères qui subjuguent l'esprit, mais qui insufflent à ceux qui étudient avec sincérité, respect et foi. Donc, nous allons étudier en ayant supplié Dieu de nous donner la sincérité, le respect, la foi. Déjà, dès qu'on a mis le terme Trinité comme titre, on doit se demander qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi? Parce que beaucoup contestent ce mot Trinité parce qu'il présente différentes définitions selon la religion. Et notamment, il y a des définitions, une définition chez les catholiques, une définition chez diverses religions, mais nous allons parler essentiellement de la définition chez les catholiques et chez les adventistes. Il ne faut pas, la première chose que je vais dire, c'est que le mot Trinité, on peut décider de l'employer ou pas. Pourquoi? Parce que personne n'est choqué de ce qu'on emploie le mot Bible. Où trouvez-vous le mot Bible dans la Bible? Et le mot Bible, il y a différentes Bibles, comme il y a différentes trinités. Il y a la Bible catholique, il y a la Bible protestante, il y a The Bible qui dit autre.
Et pourtant, on les appelle tous du mot Bible. Donc, où est le problème avec ce mot? En plus, si on s'attarde à se dire, si on emploie le mot Trinité, si on est dans l'œcuménisme, permettez-moi de vous dire qu'il y a eu des divisions de la Bible en versets et en chapitres, mais les divisions actuelles de la Bible en chapitre est due à un cardinal catholique qu'on appelle Étienne, Mathias, viens m'aider parce que ça me... Étienne Langton. Langton, parce que... Et Robert Estienne est celui qui nous l'a divisé en versets. Il y a eu des divisions avant, mais les divisions actuelles seraient dues à un catholique pour les chapitres et un protestant pour les versets. Donc, maintenant que vous êtes sûr que vous avez une Bible dont le mot non n'existe pas et qui est œcuménique dans la manière d'être, vous pouvez aussi décider que vous l'achetez. Non, on ne va pas agir comme ça. On va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces notions. Ensuite, quand on dit aussi que la notion de Trinité est une notion catholique, il vaudrait mieux dire que c'est une notion qui vient du christianisme ancien, notamment celui du concile de Nicée. Pourquoi je vous dis du christianisme et non du catholicisme? Du christianisme qui avait déjà pris des dimensions païennes, mais c'est quand même du christianisme. Pourquoi? Parce que l'évêque de Rome n'y était même pas présent. L'évêque de Rome qui va donner les successeurs du pape n'était pas là. Donc dire que c'est une notion catholique ne veut pas dire grand-chose. Si on s'obstine à dire que c'est une notion catholique, en fait, c'est aller dans la direction que le catholicisme voudrait. Pourquoi? Parce que c'est le catholicisme qui dit que depuis le début, c'est lui seul le représentant et qu'il date de ses pierres. Or, ce n'est pas exact. Au moment où on a mis le mot Trinité, les catholiques n'avaient pas du tout de rôle, voire ils étaient inexistants dans la conception Église catholique. Il faut aussi observer qu'à ce moment-là, au concile de Nicée, il y avait des observateurs du sabbat. Donc, si on rejette les gens du concile de Nicée, il faut se demander est-ce qu'on ne rejette pas des gens qui étaient aussi observateurs du sabbat. Cela nous est mentionné à plusieurs reprises et ce n'est qu'en 364, alors que le concile de Nicée a lieu en 325, ce n'est qu'en 364 qu'il y aura une interdiction faite aux chrétiens d'observer le sabbat. Donc, vous voyez que dire c'est une notion catholique, moi, je trouve que ce serait une notion catholique, ça ne me gênerait pas à condition de savoir ce qu'il y a derrière. Mais ce n'est pas exact. En plus, c'est mettre en jeu notre interprétation prophétique. Pourquoi? Parce que nous disons que le catholicisme a commencé sa domination notamment à la date 538. Nous basons l'explication de Daniel et de l'Apocalypse sur cette fameuse date du début de la domination catholique en 538. Donc, c'est vraiment une erreur. Maintenant, nous allons comprendre qu'est-ce que la Trinité catholique. La Trinité catholique déclare il y a trois personnes distinctes et un mot très important, consubstantielles, unies par une seule et indivisible nature éternelle. Les trois personnes de la Sainte Trinité sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et c'est un mystère. Alors, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils entendent par le mot consubstantiel, c'est-à-dire que le Fils procède du Père par un acte de l'intellect, et c'est ce qu'on appelle la génération éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a jamais eu de temps où le Père a existé sans engendrer le Fils. L'acte de génération du Fils est un acte continu. Donc, il y a une substance, le Père, et consubstantiellement à lui, il donne le Fils. Mais sans arrêt, c'est une génération continue du Fils. J'ai dit que c'est un mystère, donc ne me jetez pas des regards étonnés. C'est un mystère catholique que je n'ai pas trouvé dans la Bible. Le manuel ancien, donc catholique pour la confirmation,
Il ne peut y avoir de séparation entre le Père et le Fils sur la terre, car cela interromprait l'acte de génération. La génération éternelle du Fils et l'impassibilité divine, c'est-à-dire qu'il ne change jamais, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement, viendrait de l'influence de la philosophie grecque. Mais si on réfléchit bien, ça voudrait dire normalement que le Fils n'existerait pas par lui-même. Or, si le Fils n'existe pas et que le Père doit exister en même temps que le Fils, les deux n'existeraient pas. C'est assez difficile. Puisqu'ils sont d'une seule essence, ni le Père ni le Fils ne peuvent exister séparément de l'autre. Donc, c'est consubstantiel, ils se génèrent continuellement, mais depuis le début, dès que le Père a commencé à exister. Donc, vous comprenez bien que si c'est ça la notion de la Trinité que l'adventisme a, c'est normal que les pionniers le rejettent. Alors, nous avons vu pour le Fils, mais que dit le catholicisme pour le Père? L'Esprit Saint, bon, les chrétiens croient en un seul Dieu qui est Père, Fils et Saint. Fils et Esprit Saint. La troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint, est l'Esprit de Jésus que le Père nous communique. Donc, le Père, le Fils consubstantiel et le Saint-Esprit inséparable d'eux, tant dans la vie intime de la Trinité que dans son don d'amour pour le monde. Alors, deux consubstantiels et un autre qui est inséparable des deux. Vous comprenez pourquoi ils sont extrêmement liés. Alors, il faut bien comprendre que la perspective antitrinitaire, dont se vantent beaucoup de groupes adventistes, les rapproche de l'Église de Dieu du 7e jour, de l'Église mondiale de Dieu, et lui rapproche des témoins de Jéhovah. Puisque eux aussi nient la conception trinitaire. Mais il faut croire qu'ils préfèrent que cela vaut mieux que d'être dans la conception catholique. Alors, les adventistes attachés, qui se disent attachés à l'autorité absolue de la Bible et des pionniers et de l'esprit de prophétie, disent de plus en plus, c'est une erreur. Il n'y a pas un Dieu en trois personnes et donc c'est un mouvement contemporain, actuel, d'être antitrinitaire. Alors, que croit ce mouvement généralement? Parce qu'il y a des variantes. Que le Saint-Esprit est une force ou une énergie d'influence sainte du Père et du Fils. Soit le Saint-Esprit, à un moment, c'était l'influence du Père. Donc, dans tout l'Ancien Testament, généralement, ils disent c'est le Saint-Esprit qui se manifeste quand il y a l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Père. Et dans le Nouveau Testament, en fait, c'est l'Esprit du Fils qui a pris le relais. Vous comprenez? Un représentant de ce mouvement dit, la Bible enseigne qu'il n'y a que deux qui sont dignes d'adoration. Voilà. Je vous fais remarquer que pour se battre contre le catholicisme, en fait, ça rapproche pas mal du catholicisme, cette conception du Saint-Esprit, ou c'est une émanation du Père ou du Fils. On a appelé ce mouvement le néo-restaurationnisme, et nous disons que, attention, la théologie des adventistes du 7e jour est remise en cause alors que l'adventisme est né d'un mouvement qui réétudie la Bible. On a commencé par étudier Daniel 8, Daniel 9. On a un noyau, lorsqu'on vient à se constituer, qui est le message des trois anges. Mais après, on s'est mis à découvrir les enseignements bibliques. Donc, il y a différents mouvements sur lesquels on pourrait se battre pour défendre la pensée biblique. Alors, je vous ai mis un schéma adventiste qui dit, si ça intéresse, qu'il y a différentes façons de considérer le Dieu. Le semi-arianisme, le Fils est issu du Père, de la même substance. La subordination qui se rapproche de ce que disent les antitrinitaires adventistes. Le Fils est subordonné au Père par nature. L'adoptionnisme, Jésus adopte l'homme Jésus comme son Fils lors de son baptême. L'arianisme, le Fils a été créé. Le trithéisme, il y a trois divinités distinctes.
trois dieux. Le modalisme, en fait, le modalisme, ça consiste à dire que Dieu se manifeste sous trois formes. C'est Dieu, quand il veut, il se manifeste en tant que Saint-Esprit, quand il veut, il se manifeste en tant que Jésus-Christ. Et le patripassianisme, Jésus est Dieu le Père qui s'incarne et souffre comme le Fils. Donc, vous voyez, il y a de tout. Mais alors, nous allons essayer de comprendre comment ça fonctionne. J'ai affiché là comment les doctrines adventistes, comment l'Église s'est organisée. On a compris qu'il fallait éditer en 1840, qu'il fallait organiser l'Église en 1850, la réforme de la santé en 1860, la justification par la foi en 1880. Tout cela n'était pas une priorité dans notre mouvement, d'autre que d'aller pas à pas avec le Seigneur et pas à pas, on a connu la nature de Dieu. Si vous voulez, on va aller très vite pour vous montrer que vraiment l'adventisme a progressé. Souvent, on l'ignore et donc c'est fondamental de comprendre que notre religion est une religion qui a découvert les choses. Le sabbat, la dîme, les viandes. Le sabbat, au début, quand on a pensé mettre le sabbat, on s'est dit on va commencer et terminer à 18 heures. Et en 1855, on a dit non, ce n'est pas exact. Il vaut mieux commencer au coucher du soleil et finir au coucher du soleil. On découvre. On est des gens qui viennent de mouvements qui a compris que Jésus va revenir, mais on ne connaît pas encore les doctrines. La dîme, en 1859, on pensait que c'était un acte de bienveillance laissé à la libéralité de donner 10%. Et en 1870, on a fait la dîme actuelle. Les viandes, c'est ce qui d'ailleurs fait beaucoup de bruit parmi nous quand on veut se battre contre Sir White en particulier, qui a prôné le végétarisme. En 1800, il faut savoir que l'Église en tant que telle, fondée, ayant pris le nom d'Église adventiste du 7e jour, c'est en 1861. En 1844, tous mangeaient de la viande quand le mouvement adventiste a commencé, et les viandes impures. En 1863, je vous ai dit ça a commencé en 1861, on mangeait de la viande de porc. On connaissait pas les Écritures. On avait la doctrine catholique et c'était un réveil protestant contre le catholicisme et pour redécouvrir la Bible. En 1883, on peut prouver que les adventistes mangeaient encore des huîtres et des coquillages. Le mouvement a commencé il y a déjà plus de 20 ans. En 1894, on a commencé à dire, bon, on va manger moins de chair. On peut même trouver des écrits de Ellen White demandant de la morue séchée, du poisson séché en 1895. Et en 1905, réellement, elle va dire qu'il ne faut vraiment pas prendre même de poisson comme nourriture quand on veut être végétarien ou végétalien. Ce n'est pas les termes qu'elle utilise. Elle, c'est moi qui le dis comme ça. Alors, c'est pareil pour le trinitarisme. En réalité, il s'agit d'une progression dans notre mouvement. Il faut savoir qu'Uriah Smith, sur lequel on s'appuie beaucoup d'antitrinitaires, a été complètement opposé, notamment au message de la justification par la foi de 1888, et après il s'est ravisé. Il faut savoir que ça a causé beaucoup de problèmes à Sir White parce que c'était un mouvement qui apprenait et tout n'était pas pris comme ça, même quand Sir White le disait, il fallait encore sonder les Écritures. Mais sachez que c'est un mystère sous lequel nous allons nous pencher. Quand on a dit le Seigneur Jésus, l'image du Dieu invisible, a offert sa propre vie pour sauver l'homme périssable, quelle lumière, quelle puissance n'apporte-t-il pas avec lui? En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Quel profond mystère, écrit Sir White. Donc, c'est ce mystère qui va faire l'objet de notre étude. Alors, en 1890, jusqu'à 1890, on peut dire que la majorité des adventistes sont antitrinitaires. Les pionniers vont évoluer. Au début, tous ne font même pas partie, sont chacun dans leur religion. Il a fallu donc qu'on crée la religion adventiste.
Joseph Bates, qui est un pionnier, disait, il m'était impossible de croire que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, était aussi le Dieu Tout-Puissant. Il ne l'avait pas encore compris. Et en 1877, James White disait, la Trinité est inexplicable, celle qui fait de la divinité 3 sur 1 et 1 sur 3 est déjà assez grave. Mais il disait que cet ultra-unitarisme qui rend le Christ inférieur au Père est pire. Or, il y a une infériorité au Père dans certaines vues antitrinitaires. En 1890, on commence à se rendre compte que Jésus est fils de Dieu engendré, mais qu'il est créateur divin avec le Père. Je ne vous donne pas les textes parce qu'ils viendront après. Le Saint-Esprit commence à être considéré comme une influence omniprésente du Père ou du Fils, mais on ne dit pas encore que c'est une personne. Dans les années 1890 à 1900, la montée de l'émergence d'une vue antitrinitaire à force d'études commence, et en particulier avec A.T. Jones qui en 1899 dit Dieu est un, Jésus-Christ est un, le Saint-Esprit est un, et ces trois ne font qu'un. Et Ellen White qui va dire dès 1898, l'Esprit Saint est la troisième personne de la divinité. Et elle va aussi dire, dès 1878, Jésus, le Fils éternel de Dieu, s'est annoncé lui-même comme étant celui qui existe en soi. En Christ est la vie originale, non empruntée, non dérivée. Alors, Josias m'a retrouvé des aspects qui montrent vraiment, parce que c'est très contesté que notre Église a évolué. Je vais le lire moi-même, les trucs les plus importants, Josias, parce que c'est très long. Mais Oui, alors c'est long et surtout, j'en ai mis que peu parce que j'ai pas eu le temps, mais il y en a beaucoup plus. voilà. Alors, c'est très contesté parce que le mouvement antitrinitaire qui a peut-être le plus de succès actuellement en France dit qu'ils sont un mouvement basé sur 1889. Comment ils disent, je ne sais plus. J'ai pas besoin de leur faire la publicité, mais il faut savoir qu'après 18 ans est basé sur les pionniers. On a trahi les pionniers. Les pionniers, ce sont ceux qui écrivaient nos revues, et notamment dans Signs of Times, ils ont écrit en 1892, donc après 1889, qui leur semble être là qu'on a commencé à démolir les pionniers, c'est écrit dans la revue, nous comprenons la Trinité telle qu'elle s'applique à la divinité comme consistant en le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les deux premiers sont des êtres personnels, spirituels, éternels et infinis dans toutes leurs manières et attributs. Le Fils est du Père égal en gloire et en honneur, mais dans une certaine mesure soumise en autorité. Le Saint-Esprit est le représentant de la divinité dans toutes les parties de l'univers. Ces êtres suprêmes, nous ne pouvons ni les comprendre ni les mesurer. Ils en étaient là. Il n'y a certainement rien d'incongru. Mathias, est-ce que tu pourrais lire ce qu'il m'a dit? Dans l'idée que l'esprit soit un représentant personnel, dont dire que l'esprit est le représentant du Père et du Fils, ne nie pas sa personnalité. Donc, ils sont en train d'étudier et disent non, il y a une personnalité possible. Il occupe dans notre esprit une place exaltée avec la divinité. Et donc, c'est une réponse à quelqu'un dans Signs of Time. Ils parlent de la personnalité de l'Esprit de Dieu et ils concluent, nous y apprenons que l'Esprit de Dieu est cette puissance terrible et mystérieuse qui procède du trône de l'univers, qui est l'acteur efficace de l'œuvre de la récréation et de la rédemption. Pour eux, il intervient les deux endroits. Et dans Review and Heralds, Uriah Smith, le fameux sur lequel on se base beaucoup pour être anti-trinitaire, a écrit, c'est Josias, donc vous avez la Review and Herald, et, excusez-moi pour mon anglais plus que nul, et à côté, mon fils m'a proposé la traduction. Pourtant, dans la formule du baptême, Uriah Smith écrit,
le nom Holy Ghost ou Saint-Esprit est associé à celui du Père et du Fils, et si ce nom peut être utilisé de cette façon, pourquoi ne pourrait-il pas faire partie de la même Trinité dans l'hymne et louange, louer le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Donc, on peut certifier que ce terme Trinité commençait à être utilisé. Et là, la revue, c'est du 27 octobre 1896. Et en 1899, c'est écrit dans la revue avec Alonzo T. Jones, qui est un de nos pionniers. Dieu est un, Jésus-Christ est un, le Saint-Esprit est un, et ces trois-là sont un. Il n'y a ni dissension ni division entre eux. Alors, de 1900 à 1931, il y a des conflits, on se dispute, on essaie de comprendre. Mais on est arrivé quand même à dire que Jésus a une existence, une éternelle préexistence. Et de 1931 à 1957, on est entré dans une acceptation du contexte de la Trinité telle qu'on l'étudie, pas telle qu'a dit l'Église catholique. La majorité en 1940 croit en la divinité éternelle du Christ et à la personnalité du Saint-Esprit. En 1946, on va voter la déclaration de conviction sur la Trinité. En 1957, on va mettre la doctrine de la Trinité ou divinité pour les adventistes. Et en 1980, on va faire entrer avec les cris d'alarme, on a trahi les pionniers, la doctrine fondamentale révisée et votée de la conférence générale. Nous croyons donc que cette doctrine introduite progressivement n'était donc pas un enjeu majeur pour Dieu, puisque c'est petit à petit que nous croyons qu'il se révèle à son Église. Je vous propose une approche originale. Puisque on croit que Dieu est un, on va rapidement voir que Dieu est un, j'espère. Puisque certains disent, mais non, il n'y a que Dieu, deux, eh bien, on va voir rapidement que ça ne gêne pas du tout la Bible d'en évoquer que deux. Et puis, on va voir très rapidement que ça ne gêne pas du tout Dieu de dire qu'il est deux, trois. Et donc, quand on dit que Dieu est un, on peut le montrer dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, mais on a vraiment l'impression qu'il y a un seul Dieu qui manifeste, Dieu le Père. Est-ce exact? L'Esprit semble inconnu, le Fils semble à venir. Alors, on peut dire Deutéronome 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Ésaïe 44, 6, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. » Ça commence à faire tilt. « Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Ah bon? Malachie 2, verset 10, « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc Dieu est un. » Et maintenant, nous allons voir qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu, c'est le Père. 1 Corinthiens 8, verset 6, « Néanmoins, donc le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Si on dit que le fait de révéler Dieu en tant que Dieu, c'est venu après son baptême et après sa résurrection, on a un problème parce que même après son ascension, l'apôtre Paul écrit en disant qu'il y a un seul Dieu, le Père. Hébreux 1, verset 1 dit après avoir autrefois, il y a plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, un Dieu, tout seul. Et, mais, je ne vais pas rester longtemps sur Dieu le Père. Dieu le Père est reconnu dans l'Ancien Testament, Dieu le Père est reconnu dans le Nouveau Testament. Alors, si je reste sur ça, nous n'allons pas pouvoir progresser et nous allons faire une réunion qui va durer des heures. Donc, je vous laisse Dieu le Père. Vous pouvez retrouver partout qu'il y a un seul Dieu dans la Bible. C'est facile à trouver. Maintenant, prouvons qu'il y a un seul Dieu et c'est le Fils. Puisqu'il y a un seul Dieu,
on ne peut pas étudier la Bible en contredisant la Bible. S'il y a quelqu'un qui dit qu'il est Dieu, il est le seul Dieu. Or, Thomas, à la résurrection, s'écrit pour Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Personne, et Dieu ne lui dit pas, « Mais attends, tu as tort, Thomas, il vient de ressusciter ». Ensuite, Luc 4, verset 8, Jésus lui-même a dit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Or, c'est écrit. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit dans Hébreux 1, verset 6, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il l'introduit dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On adore Dieu. Donc Dieu est le seul Seigneur. Il est tout seul. Donc, vous voyez tout de suite là, il y a une unité, Dieu. Le seul Dieu, c'est Jésus. Le seul Dieu, c'est le Père. Et la Bible n'est pas gênée tout de ça. Le Fils est pire que ça, dans Ésaïe 9, verset 6, alors qu'on disait que, attention, mais il n'y a pas l'option le Fils, quand on va parler du Fils qui va naître, Ésaïe 9, verset 6, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc, en fait, le Père, là, c'était Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc, peut-être les catholiques ont raison. Il est engendré. Il y a comme s'il y est consubstantiellement. Prince de la paix. Et la Bible abonde donc de citations où Jésus est Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. On se dit, on parle de Jésus là, Jean 1, 14, et la parole a été faite chair, c'est le Fils unique venu du Père. Donc, on ne va jamais contester que Jésus est Dieu, puisque la Bible l'affirme clairement. Et quand on cherche son origine, Michée 5, verset 2, l'origine remonte aux temps anciens. À quel jour? Les jours de l'éternité. Donc, éternellement, il est Dieu. Et Sir White commente 1 Jean 5, verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Je suis la résurrection et la vie aussi, qu'a dit Jésus. En Christ réside la vie, une vie originelle, non empruntée, et qu'il ne tient de personne, puisque de l'éternité, il est Dieu. Et donc, de toute éternité, il est Dieu. Et lui, il dit, j'ai la vie, personne ne me l'ôte quand il perd sa vie. Je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père. Ah, il parle de l'ordre de son père. Donc, il y a un problème. Il est bien en dessous et il dit qu'il est Dieu. La Bible ne se gêne pas pour ça. En plus, problème, il dit qu'il est le premier-né de toute la création. Donc, en fait, il a été créé. Mais aussi, il dit dans Apocalypse 1, 5, il est le premier-né des morts. Mais attends, c'est mal parti. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le premier-né des morts. Alors, la Bible ne peut pas se contredire. Il y a d'autres personnes qui ont ressuscité avant. Donc, que veut dire le mot premier-né ici? Il est celui qui est prime, qui a la suprématie sur les autres nés, les autres premiers-nés de la création, les autres premiers-nés des morts. 1 Corinthiens 15, 45. Et là, on va entrer dans des dédales. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, là, ils vont dire, mais attends, on va se dire, c'est un esprit. Donc, c'est peut-être lui, l'esprit de Dieu. Jésus a dit qu'il est ressuscité en vérité. Il a mangé. Hein? On voit que c'est un esprit vivifiant parce que 1 Corinthiens 15, 22 dit « Tous revivons en Christ. On meurt en Adam, mais le souffle nous est redonné par le Christ. » Maintenant, il y a un problème. Il y a d'autres qui disent, Somme 2, verset 7, « Je publierai un décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Hébreux 1, verset 5, reprends ce terme, engendré aujourd'hui. Là, cette
façon de s'exprimer en dire que c'est son fils unique engendré aujourd'hui, il faut savoir que c'est l'expression que prend notamment Abraham, ferme vite Philippe, excuse-moi, lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Il dit que Isaac, c'est son fils unique engendré. On voit ça dans Hébreux 11, verset 17. On dirait que je ne l'ai pas mis, cherchez vous-même. Donc, on a déjà vu Proverbe 8, 22, en parlant de la sagesse qui représentait Christ, là, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Osterwald dit quelque chose qui semble bien plus correct, l'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il fît aucune de ses œuvres. J'ai été établi depuis l'éternité, j'ai été engendré avant que les fussent assises. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, en réalité, la conception, le fait d'être fils est une notion de l'éternité. Et en tant qu'on considère qu'un fils comme étant une possession de l'éternel, une possession de la divinité, une part de la divinité, il est engendré de toute éternité. Nous n'avons pas le droit de dire le Fils est engendré de toute éternité en disant, eh bien, c'est que dans l'éternité, il a été engendré, c'est de toute éternité. Nous n'allons pas juger la parole de Dieu et nous mettre au-dessus d'elle. Apocalypse 1, verset 8 déclare, Jésus parle de lui et dit, je suis le Seigneur Dieu, celui qui était, celui qui vient, le Tout-Puissant. Il sait, on a vu qu'il était le Père éternel, le Dieu Tout-Puissant. On n'a pas le droit de dire, ah, il dit ça, mais en fait, il n'est pas vraiment le Dieu. Il a dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Soumettons-nous à la parole de Dieu. Sir White a écrit, de toute éternité, le Christ a été uni au Père. Quand? De toute éternité. Christ était essentiellement, et dans le sens le plus élevé, il était avec Dieu de toute éternité. J'ai mis les références. Alors, Acte 13, 33 fait d'ailleurs un commentaire sur Somme 2. Et c'est le commentaire de l'apôtre Paul. Dieu a accompli pour nous la parole de Somme 2 qui dit « Je l'ai engendré », c'est écrit. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qui est écrit dans le Somme 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il affirme? Que l'engendrement dans le Somme 2 est la résurrection de Jésus. Alors, j'ai entendu parler de toutes sortes d'engendrements, mais il y a un au moins qui est sûr, c'est celui de l'apôtre Paul qui dit l'engendrement, ici, c'est la résurrection de Jésus. Donc, on a vu qu'il a la vie en lui-même. Il dit dans Apocalypse 21, il est l'alpha et l'oméga. La croyance que le Christ a eu un commencement et a reçu la vue du Père, encore une fois, me semble plus proche de la croyance catholique que de la croyance adventiste. Maintenant, il est soumis au Père. Et est-ce qu'il peut être égal? 1 Corinthiens 15, 28, c'est écrit, le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. Bon, s'il est soumis, c'est qu'il n'est pas égal. Pourtant, Philippiens 2, verset 6 dit, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mes amis, le problème de la soumission et de l'égalité est très difficile à comprendre, surtout si on est misogyne ou anti-féministe. Parce que quand Dieu a dit, femmes, soyez soumises à vos maris, et que je suis persuadée que je suis l'égale de l'homme, je dis qu'il s'agit d'une relation, d'un rôle, d'un fonctionnement de la famille et d'un rôle, d'un fonctionnement de Dieu que nous devons bien comprendre. La soumission est exigée par l'autorité que nous reconnaissons dans la direction des choses de la famille, des choses de l'univers. Le Fils ne trouve aucun problème à être égal, n'a pas regardé comme une proie arrachée et d'être soumis. Pourquoi?
mais il est lui-même le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec le Père sur tout. Et qu'en réalité, là, on l'a vu dans une autre étude, au départ, l'homme et la femme étaient d'accord sur tout. Et donc, ce n'est pas un problème, la soumission. Mais lorsqu'il y a désaccord, Dieu rappelle à la femme, sois soumise à ton mari pour arrêter les disputes et les désaccords. Il n'est pas question d'en faire une inégale, mais une égale. Il n'est pas question de faire de Jésus un inégal parce qu'il est soumis. Maintenant, nous allons voir quelque chose de très étonnant et que généralement on ignore. Le Dieu dans l'Ancien Testament. Le Dieu qui se manifeste, c'est qui? Exode 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Exode 3, verset 4, identifie la personne qui est au milieu du buisson. Dieu l'appela du milieu du buisson. Exode 3, verset 6, il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu. Je vous rappelle le je suis de Jésus qui fait qu'on a pris les pierres pour le lapider parce qu'il a réclamé ce je suis. Daniel aussi, c'est Nebuchadnezzar qui le dit, le quatrième qui était dans le feu avec Daniel, c'était un fils de Dieu. Mais on va voir, nous allons continuer à sonder. On a vu que Jésus est un esprit vivifiant, donc il peut se manifester comme un esprit vivifiant. Et Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Donc, il se manifeste en esprit aussi. Jésus, le passage dont je vous parlais qui a fait polémique pour les Juifs, c'est que Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ce n'est pas je suis dans le sens comme moi, je dis, bon, j'étais. Il dit je suis. Il dit c'est je suis qu'on a dit à Abraham, c'est lui. Eh bien, voilà ce que déclare Ellen White. Et qui correspond tout à fait à ce qu'on vient de découvrir dans la parole de Dieu. Depuis le péché de nos premiers parents, il n'y a plus eu de communication entre Dieu et l'homme. De communication directe, en fait, j'ai le truc qui me gêne, Mathias. Entre Dieu et l'homme. C'est entre les mains de son Fils que le Père a remis le monde pour le racheter de son œuvre par son œuvre médiatrice, tout en revendiquant la sainteté et l'autorité de sa loi. Toutes les relations qui ont été établies entre le ciel et notre humanité déchue ont eu le Fils de Dieu pour intermédiaire. C'est le Fils de Dieu qui fit la promesse de la rédemption à nos premiers parents. Dès qu'ils ont péché, ce n'est plus Dieu le Père, c'est Dieu le Fils. Et c'est lui qui se révéla au patriarche. Et ça correspond à ce que Jésus a dit. Non seulement Jésus-Christ a été le conducteur des Hébreux à travers le désert, l'ange en qui était le nom de Jéhovah et qui, voilé par la colonne de nuée, marchait au désert devant les caravanes d'Israël. Mais c'est lui qui donna la loi à ce peuple. C'est Jésus-Christ qui, du Sinaï enflammé, annonça les 10 préceptes de la loi de son Père. Et c'est encore lui qui remit à Moïse cette loi gravée sur les tables de pierre. Chaque fois qu'un homme a vu Dieu, c'est pas écrit dans la Bible, nul ne peut voir Dieu et vivre. Eh bien, chaque fois que quelqu'un a vu Dieu, c'était celui qui faisait une œuvre médiatrice, qui est le Dieu Tout-Puissant, Père éternel, mais qui a un autre rôle dans le ciel. Et c'est ce Dieu-là, c'est l'ange de l'Éternel de Manoach, c'est l'ange de l'Éternel, vous savez, le papa de Samson, c'est l'ange de l'Éternel de Daniel, c'est l'ange de l'Éternel qui se combat avec Jacob, c'est l'ange de l'Éternel qu'Abraham voit apparaître plusieurs fois et qu'on appelle Dieu. Chaque fois qu'un homme a vu Dieu, devant lui a parlé, il s'agissait du Fils. Le je suis, celui qu'a revendiqué Jésus, c'est le Fils. Les autres, quand on a une vision, comme Daniel a eu une vision, il a vu le Père au ciel, Ézéchiel a vu le Père, des trucs. En vision, on peut voir Dieu. J'ai le Père, des aspects en tout cas du Père.
Mais en réalité, si on parle à quelqu'un qui dit être Dieu, on parle à Jésus-Christ. Mais ça nous donne une dimension tout à fait haute de Jésus-Christ. Jésus-Christ est donc celui, le doux Jésus, c'est l'ange de l'Éternel qui va aller partout et qui va massacrer, qui va décider, qui va juger, qui va tonner, qui va faire que tous vont se mettre à genoux devant lui, vont le prier et l'adorer. C'est Jésus, le fameux Dieu tout-puissant. J'insiste beaucoup parce que c'est un aspect qu'on ne voit pas. Alors, maintenant qu'on a vu que Jésus, c'est le Dieu le Père, c'est le Dieu tout-puissant, nous n'allons plus le mettre en cause. Nous allons voir, est-ce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Fils, l'Esprit du Père, ou il est aussi Dieu? Alors, Jean 4, 24, Dieu le Père est esprit. Donc, on va aussi dire, Dieu est esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit alors. 1 Corinthiens 15, 45, le Fils est devenu un esprit vivifiant. Donc, le Fils est esprit. Ésaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Donc, Jésus, on parle de Jésus là, il dit qu'il y a l'Esprit du Seigneur. Donc, peut-être qu'il parle de Dieu le Père. David lui-même, dans Marc 12, verset 35, est animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, il y a l'Esprit Saint, David est animé par un Esprit Saint, donc dès les temps anciens. Mais on dirait que de toujours, quand on va regarder l'Esprit Saint, je ne l'ai même pas mis, dès le commencement, il y a un esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils. Le Saint-Esprit est Dieu et il n'est pas le Fils. Nous allons établir qu'il n'est pas le Fils. Comment? Luc 12, verset 10. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Donc, si on pêche contre Jésus, il y a un pardon, et quand on pêche contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Et là, on est dans le Nouveau Testament. Or, l'Esprit antritrinitaire dit que c'est l'Esprit du Fils de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit là, ça ne peut pas être l'Esprit du Fils de Dieu puisque c'est l'Esprit du Fils, le Saint-Esprit serait l'Esprit du Fils de Dieu depuis qu'il est monté. Or là, c'est très clair, c'est deux personnes différentes. Et si on n'est pas sûr qu'on va l'appeler Fils de l'homme d'éternité en éternité, sachez que Matthieu 24, 30 déclare « Le Fils de l'homme paraîtra sur les nuées, on verra le Fils de l'homme ». Ellen White a écrit en 1899 « Nous devons prendre conscience du fait que le Saint-Esprit, qui est une personne, tout comme Dieu lui-même, se trouve dans ses lieux. Tout comme Dieu lui-même. » Le Saint-Esprit, on peut aussi dire qu'il est qu'il est Dieu en se rendant compte qu'il y a un seul créateur. Mais le Saint-Esprit, dans Matthieu 1, verset 20, il y a une manifestation du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu, on parle de Marie, vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donc capable de créer Jésus et il n'est pas Dieu. Il a pour père le Saint-Esprit et Marie. Donc, il a un problème. Et Job 33, verset 4, déclare « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » OK? Donc, le Saint-Esprit est créateur. Il est créateur des humains et il est créateur du Fils de Dieu. Il y a un seul créateur. Parce que c'est écrit dans 1 Timothée 6, verset 13, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle... » Tout créateur. Or, on a vu que Jésus, par qui a été créé toutes choses, est Dieu. Et on voit que le Saint-Esprit est créateur. Et qu'il y a un seul créateur, c'est Dieu. Donc, la Bible n'est pas du tout gênée. Le Père, c'est le créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. Le Fils, c'est le créateur.
Il a fait toutes choses et l'Esprit Saint, il est créateur aussi. Une autre chose aussi qui va montrer que le Saint-Esprit est Dieu, c'est que quand Pierre va avoir le problème avec Ananias et Saphira, il va lui dire, que s'est-il passé pour que tu mentes au Saint-Esprit? Et dans Acte 5, verset 4, il va dire, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Le rôle du Saint-Esprit, donc ce qui est le plus important, on ne va pas beaucoup nous éclairer sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, mais surtout son rôle. Il vient, l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est lui qui va permettre qu'on ait connu toute la plénitude de Dieu. L'Esprit de vérité, que pour le recevoir totalement, il faut connaître Dieu. Et Jésus va dire quelque chose, il vous est avantageux que je m'en aille, Jean 16, verset 7, le dernier verset que j'ai mis, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc Jésus va dire, il faut qu'il s'en aille et que le consolateur vienne. Et donc on va conclure, mais il s'en est allé, mais son esprit est revenu. C'est pas très honnête. Parce qu'il faut vraiment, on va se pencher sur ça. Là, dans Jean 14, verset 16, il avait dit, je vous enverrai un autre consolateur. Eh bien, figurez-vous que cette parole, un autre consolateur, généralement, les antitrinitaires sont rightistes. J'aurais pu vous expliquer très bien un autre consolateur. Le mot autre qui est là, c'est allos. Il y a deux façons de dire en grec. C'est hétéro, de dire autre en grec, c'est hétéro, comme hétérosexuel, et allos, homo, du même genre, du même sexe, du même... Eh bien, quand il a mis un autre là, c'est un autre comme lui, un autre égal à lui, un autre du même genre que lui. Mais je vais vous offrir quand même la pensée de Sir White. Cette parole démontre l'existence de plus d'un consolateur. En son absence, le Père devait envoyer aux disciples un autre consolateur, à savoir l'Esprit de vérité. Durant l'absence du Fils, le Saint-Esprit devrait être son représentant et le consolateur de son peuple affiché. Est-ce que Jésus est le consolateur? Oui. Est-ce qu'il y a un autre consolateur? Ah bah oui, c'est pas moi qui l'écris, c'est la Bible et c'est commenté par l'Esprit de prophétie. Je vous ai mis deux extraits, le manuscrit 27 et la lettre que je préfère. Embarrassé d'un corps humain, le Christ ne pouvait pas se trouver partout en personne. Il leur était donc tout à fait profitable qu'il les quittât, qu'il alla vers son Père et leur envoya leur Saint-Esprit pour lui succéder sur la terre. Le Saint-Esprit est lui-même dépouillé de la personnalité humaine et indépendante de celle-ci. Le Saint-Esprit a plein d'attributs qui montrent qu'il a une personnalité, il est attristé, il peut donner des dons. Il interdit à Paul de prêcher, donc il parle à Paul. Et Paul dit, il a semblé au bon Saint-Esprit et à nous, on a vu qu'on a peu mentir au Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit est créateur, puisque le Saint-Esprit est homo allos, puisque le Saint-Esprit revendique d'être Dieu dans le sens qu'il, quand on lui ment, on ment à Dieu. Lorsqu'on dira que le Saint-Esprit est Dieu, on ne dira pas qu'il est Dieu rattaché à l'Esprit, à Jésus-Christ, parce qu'il dit qu'il est autre, qu'il est autre consolateur, et il est Père parce qu'il est créateur. 1 Corinthiens 2,10, Dieu les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et donc, on va dire, comme il sonde les profondeurs de Dieu, c'est réellement le seul, c'est un Dieu totalement. C'est très contesté, en fait, le passage que je vous ai mis là, c'est pour dire, vous voyez, l'Esprit est Dieu lui-même. Mais je suis d'accord, il est Dieu comme le Père, il est Dieu comme le Fils. La nature du Saint-Esprit est un mystère. Le but du Saint-Esprit est de révéler le Père et le Fils, pas lui-même. Donc, nous savons très peu de choses de lui. Mais
Ce que Sir White a écrit à l'égard de tels mystères qui demeurent trop profonds pour l'entendement humain, le silence est d'or. En parlant de la nature du Saint-Esprit, et nous trouvons des anti-trinitaires whiteistes qui ont trouvé la nature du Saint-Esprit. Ils vous disent que c'est la nature divine de Jésus qui est le Saint-Esprit. Donc, ils ont eu une révélation de mystères trop profonds pour l'entendement humain. Alors, de quel entendement il s'agit? Il n'est pas. De quel entendement il peut s'agir? Alors, est-ce que ça gêne? On va dire, mais vous voyez, il y a plein de passages où on ne trouve que Dieu deux, le Père et le Fils. Ah ben oui, il y a Ésaïe 44, verset 6, l'Éternel est son Rédempteur, l'Éternel des armées. Attention, on avait déjà vu dans d'autres passages que l'Éternel des armées, c'était Dieu le Père. 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul et aussi un seul médiateur entre les dieux et les hommes, Jésus-Christ. Et pourtant, il y aura un consolateur qui va venir après. Ça ne gêne pas. Ensuite, deux en Dieu, le Père et le Fils. On a l'impression sur le trône, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire. Où est le Saint-Esprit? Philippe m'avait promis un passage, je ne le vois pas. Enfin bref, Apocalypse 22, verset 3, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Donc, il n'y a que deux. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc, il n'y aurait que deux. Mais si on fait attention que le Saint-Esprit est Père, la Bible n'est pas gênée de dire il y a un Père. Et quand il va dire il y a un Père, Jésus peut dire je suis le Père éternel. Le Père et le Fils, donc le Fils, le Père, moi et le Père, nous sommes un. Père, glorifie ton Fils. Et le Fils est le Saint-Esprit. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ah bon, il est auprès du Père? Et il est l'avocat? Mais on avait dit que, en fait, l'avocat, le consolateur, le mot qui est mis en réalité pour consolateur veut dire avocat. C'est le même mot qu'on trouve quand on a mis consolateur, c'est le même mot. C'est pour ça que je vous ai mis le Strong 3875. C'est lui qui est mis pour consolateur et c'est lui qui est mis pour avocat. Et l'Esprit, mais c'était l'avocat. Or, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Et nous avons un autre avocat qui est cet esprit. Et donc, je vous ai mis pour bien vérité, consolateur 3875, c'est le même Strong pour les deux. Donc, quand vous aurez le temps, on ne peut pas s'attarder. Et je vous ai dit, l'allos, c'est pour dire du même genre, avec un rang égal. Dieu est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. La conception de Jésus lui-même se fait à deux. Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Alors, on peut décider, ce n'est pas le même Saint-Esprit avant et après. Ce n'est pas biblique, ça ne se soutient pas. Le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Le Saint-Esprit, le fou, tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu. Dieu et le Saint-Esprit, l'Esprit sonne tout, même les profondeurs de Dieu, on l'a déjà vu. Dieu rend témoignage par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Alors, nous devons nous pencher sur le un dans la Bible. Quand il y a un seul Dieu, maintenant qu'on a vu un, le Fils, un, le Père, un, le Saint-Esprit, la Bible n'est pas gênée par la notion de un. Il veut parler d'une unité, d'une famille. L'homme et la femme deviendront une seule chair. Jean 17, 21, afin que tous soient un. Il y a un seul caractère, une seule façon d'être, une seule façon de voir. Éphésiens 4, 4 est un summum du un de Dieu. Il y a un seul corps et un seul esprit. Ah bon? Mais attends, il y avait l'esprit de Dieu, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Jésus, l'esprit. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ah, il y a un seul Seigneur, mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est... Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tout. On se rend compte que le un de Dieu, pour le comprendre,
c'est comme quand on parle d'une famille. Et je vais vous l'illustrer très simplement. Philippe et moi, nous avons 3 enfants. Quand Mathias est seul avec nous, les gens qui, puisque Mathias est né bien après, tous les gens qui nous voient seuls avec Mathias pensent que nous avons un enfant. Mais avant Mathias, il y a Ruben. Quand Ruben et Mathias sont là, les gens pensent on a 2 enfants. Et beaucoup de personnes sont persuadées que j'ai 2 enfants. Parce que l'aîné est parti en premier. Et ceux qui me connaissent depuis très longtemps disent « Oh, mais tu as 3 enfants. Où est le 3e ?» Donc, pour comprendre Dieu, il faut comprendre que le mot Dieu correspond à 3 personnes en un seul Dieu. Sans hésiter, vous allez voir dans la Bible que le mot Dieu est attribué au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dieu n'est pas, excuse-moi, voilà, Mathias me dit, Dieu n'est pas une personne, mais une entité, une unité. Et là, je vais vous mettre les passages abondants où on parle des 3. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père, et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Merci Seigneur. 3 dons, 3 êtres individuels. Au baptême de Jésus, dès que Jésus était baptisé, sorti de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a Jésus qui est baptisé, il y a l'Esprit de Dieu qui descend, et il y a l'autre qui est en haut dans les cieux. Il y a 3. Et les apôtres, je ne peux pas vous prendre tous les versets qui montrent qu'il y en a 3. Je vous ai pris 2, par exemple, 1 Pierre 1, versets 1 et 2, pour que ce ne soit pas que l'apôtre Paul. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui sont étrangers dans la dispersion, au Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie, élus selon la préscience de Dieu le Père, la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ils sont au clair. Il y en a 3. Dieu le Père, la sanctification de l'Esprit, l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, et dès le début, en réalité, il y a un pluriel singulier de Dieu. Mais je dis n'importe quoi? Non! Lorsque les gens vont étudier l'hébreu, ils vont se rendre compte que dans Genèse 1, verset 1, Dieu créa les cieux et la terre n'est pas une faute. Dieu, c'est Elohim, c'est-à-dire les dieux créa. C'est-à-dire, on a mis un pluriel avec un verbe au singulier. Et quand Dieu dit faisons, c'est bien un pluriel qu'il faut mettre là. Ils sont plusieurs. Lorsqu'il va chasser l'homme, il va dire l'Éternel Dieu, Dieu dit après le péché, l'homme est devenu comme l'un de nous. Nous, qui est bien un Dieu qui se voit, qui se dit pluriel. Bon, j'ai déjà mis ça, 3 êtres individuels. Et la nature, essayer de nous faire comprendre la nature de la divinité, ce n'est pas un thème central des Écritures. Il nous révèle 3 êtres égaux, existant depuis l'éternité des temps, un dans le but, dans l'esprit, et d'une manière impossible pour nous, les êtres créés. Donc la question centrale des Écritures n'est pas la nature, mais la fonction, le rôle du Saint-Esprit, le rôle des 3 personnes. Et les 3 personnes, on va s'apercevoir que dans la divinité, il semble qu'il y ait l'autorité ultime, le Père, le Fils qui va le représenter parmi tous les êtres visibles créés qui ont péché, et le Saint-Esprit qui va être la présence invisible qui révèle le Consolateur. Donc, le Christ va diriger toute notre attention vers le Père et il semble tenir un rôle secondaire par rapport au Père qui reste l'autorité suprême qui ne sort pas du ciel et l'Esprit qui va diriger toute l'attention vers le Père et le Fils. Quand je dis un rôle secondaire, c'est vraiment entre guillemets.
tout-puissant, le Dieu tout-puissant, c'est Jésus-Christ. Et le tout-puissant, le puissant qui peut aller en nous, nous convaincre de vérité, de justice, de tout, c'est le Saint-Esprit qui reste invisible la plupart du temps. Non, le Saint-Esprit qui est toujours invisible, mais il est presque invisible dans les écrits la plupart du temps. Alors, une autre fois encore, pour voir que dans l'Ancien Testament, il y avait bien cette notion qu'il y avait un esprit. Ésaïe 48, verset 16 déclare, « Approchez-vous de moi, écoutez, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette, dès l'origine de ces choses, j'étais là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé. » Mais qui parle? Qui a été envoyé? C'est Jésus, celui qui dit, « J'étais là » avec son esprit. Donc, il y a un troisième. Il m'a envoyé avec son esprit. Ah oui, mais c'est l'esprit du Père. Non, on a vu à son baptême, l'esprit était descendu, le Père était resté au ciel, et l'esprit est créateur, et l'esprit est Dieu à qui on peut mentir, et l'esprit est différent du Fils, parce que si on blasphème contre lui, on ne blasphème pas contre le Fils. Alors, je vous ai enfin affiché la doctrine numéro 2 de l'Église adventiste du 7e jour. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de 3 personnes coéternelles. Dieu est immortel, omniprésent, omniscient, souverain et toujours présent. Il est infini et dépasse la compréhension humaine. Cependant, il peut être connu dans nos limites grâce à la révélation qu'il donne de lui-même, donc ce qu'il a bien voulu nous dire. Il est toujours digne d'être invoqué, adoré et servi par toute la création. Voilà le schéma récapitulatif qu'on peut trouver dans une revue adventiste. Il est un, il est 3. Ces 3 personnes sont distinctes, ces 3 personnes sont divines. Dieu est un, il est le seul et unique Dieu. Chaque personne des 3 est pleinement divine, coégale, coéternelle. Il est un Dieu, une trinité de Père, Fils et Saint-Esprit, 3 personnes distinctes. Une remarque, le mot trinité n'est pas utilisé par Ellen White, c'est le mot divinité. Par contre, elle a dit à maintes et maintes reprises que c'est la 3e personne de la divinité. Donc, il y a un problème. On peut refuser d'utiliser le mot Trinité, mais je vous dis, tout dépendra de ce que vous mettez derrière. Si vous dites c'est la 3e personne de la divinité, en disant qu'il y a 3 personnes dans la divinité, vous êtes en accord avec la doctrine adventiste qui définit ainsi la Trinité. Si ça vous dérange, vous dites c'est la divinité en 3 personnes avec le nom de famille Dieu. Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué que nom est au singulier? Au nom. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Dieu. On ne va pas changer de nom pour parler du Père, du Fils ou du Saint-Esprit. Il s'appelle Dieu, les 3. Même niveau, même nom, 3-7. Les 3 sont Dieu, ils sont un seul Dieu. Sir White, toujours. Jean 1, verset 12 déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Sir White dit, ils sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont par là même unis avec les 3 grandes puissances célestes. Elle les appelle les 3 grandes puissances célestes. Elle va utiliser ça plein de fois. Évangéliser, page 66, les 3 grandes puissances du ciel. Évangéliser, page 550, et non, page 615. Bon, c'est l'un des deux, parce qu'en fait, il y a la référence en anglais et la référence en français. Donc, arrangez-vous, je ne me rappelle plus lequel j'ai mis en premier. Elle va écrire, il y a 3 personnes vivantes dans la triade céleste. Et je me dis, non, elle a dit 3 personnes, mais en fait, elle n'a pas dit 3 personnalités.
eh bien, on va s'apercevoir qu'elle confond mot personne, personnalité, sans faire de grandes distinctions. Dieu le Christ et le Saint-Esprit, dignitaire céleste et éternelle. Dans un autre manuscrit, Ellen White va écrire « Le Saint-Esprit est une personne ». Il rend témoignage à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Elle va écrire « La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité. Seule la puissance que Dieu détient, le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, peut tenir en échec la puissance du mal. Le Saint-Esprit, et là vraiment un truc clé, page 600, évangélisé 616, 617, le Saint-Esprit qui est autant une personne que Dieu est une personne. Marche sur cette terre. Le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit a une personnalité. Et évangélisé 616, verset 17. Et donc, on peut retourner, j'ai même mis la référence d'origine, le manuscrit d'origine en anglais. Le Saint-Esprit est une personne. Le manuscrit 93 de 1893, le Saint-Esprit est le consolateur au nom de Christ. Il personnifie Christ. Pourtant, il est une personnalité distincte. Qu'est-ce que vous voulez encore? Essayez de comprendre pourquoi on s'obstine à se battre contre le Saint-Esprit, qui est le seul qui nous est promis pour être régénéré et pour retrouver la force et la puissance que Dieu a donnée à ses disciples. Donc, nous allons aller vers la conclusion. Le salut par la foi est donné en Jésus-Christ. Nous croyons que ce n'est pas par les œuvres de la croix que la loi que l'homme est justifié, mais la foi en Jésus-Christ. Que devient la justification par la foi en une créature ou en un être enfanté et non en un créateur? Dieu a dit de se confier en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Je n'ai pas mis la référence, c'est facile à trouver. Nous croyons que 1 Thessaloniciens 2, verset 13, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en vérité, la vérité. Lorsque nous sommes frères bien-aimés du Seigneur, Dieu nous a choisis par la sanctification de l'Esprit Saint. La base de la difficulté, c'est le refus de comprendre que le développement de la théologie adventiste a été progressif et correctif. La direction du Saint-Esprit a donc été dynamique, en mouvement dans l'Église adventiste. Le changement doctrinal, lorsqu'on discute d'une doctrine, peut nécessiter parfois une génération. Et il a fallu plus de 50 ans d'études, de discussions pour que l'adventisme se décide à écrire la doctrine de la Trinité. Cependant, les déclarations, si on croit que l'esprit de prophétie est inspiré, d'Ellen White sont sans ambiguïté. Il faut ajouter l'intelligence et le désir de la logique humaine pour arriver à une autre conclusion, qu'il y a trois personnes en Dieu. La théologie adventiste est toujours extrêmement dépendante des Écritures et ne peut se réviser qu'avec les Écritures. En 1892, Sign of Times a écrit « Dieu, c'est trop long à lire, les choses de Dieu, personne ne les connaît si ce n'est l'Esprit de Dieu, car l'Esprit sonde toutes choses, mène les choses profondes de Dieu. Et la promesse du Sauveur à ses disciples, quand il sera venu l'Esprit de vérité,
Il vous conduira dans toute la vérité, car il recevra de moi et vous le montrera. Une remarque très importante qu'a fait Sir White. S'il était possible, donc je lis le début de cette citation, pour les êtres créés d'atteindre une pleine compréhension de Dieu et de ses œuvres, alors, ayant atteint ce point, il n'y aurait pour eux aucune autre découverte de la vérité, aucune croissance dans la connaissance, aucun autre développement de l'esprit ou du cœur. Dieu ne serait plus suprême et l'homme ayant atteint la limite de la connaissance et de l'accomplissement cesserait d'avancer. Remercions Dieu qu'il n'en soit pas ainsi. Dieu est infini, en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Voilà. Et reconnaissons donc, comme le recommande Somme 90, verset 2, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité. Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu et c'est tout ce que je peux faire, c'est de dire, je reconnais qu'il y a un Dieu. Que Dieu vous garde et vous permette d'adorer Dieu le Père qui nous a donné Jésus-Christ et qui nous sanctifie par l'Esprit Saint.